sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit entre guillemets, un tag qui me concerne avec tout plein de questions sur moi. J'ai vu sur YouTube cet été plusieurs fois ce tag apparaître et je me suis dit que ça pourrait être sympa pour que vous puissiez mieux me connaître, surtout mes nouveaux abonnés. Donc c'est parti, il a 32 questions. Donc on y va. Donc comment t'appelles-tu? Bah tout simplement, je m'appelle Hélène, comme création by Hélène. Question 2, quel âge as-tu? Oh, la question qui fâche. Parce qu'il paraît que je ne fais pas du tout mon âge, donc là tout le monde va le savoir. Je vais avoir 47 ans au mois de novembre. Ça fait mal, hein? Mais chut, parce qu'il paraît que je le fais pas, donc chut. Question 3. As-tu des enfants? Combien est leurs âges? Alors oui, j'ai 4 enfants. J'ai 3 garçons et une fille. Donc il y a Habib qui a 14 ans. Il y a Amine qui a 12 ans. Zakaria qui a 9 ans. Et Nora, ma petite princesse, qui a 5 ans. Ils ont des prénoms marocains puisque leur papa est marocain, tout simplement. Et on me pose souvent la question, mais moi je suis française, hein, 100% normande. Question 4, donc es-tu mariée, célibataire ou pacsée? Donc comme je disais, mes enfants ont un papa marocain, je suis mariée depuis 24 ans. Un cher monsieur marocain. Quel âge a-t-il? Donc il va avoir 40, je suis perdue, 48 ans. Il a eu 48 ans en janvier. Il va avoir 49 ans en janvier prochain. On a 2 ans d'écart en fait. Quel métier fais-tu? Alors, j'étais infirmière dans un foyer pour personnes polyhandicapées. J'ai repris mes études très tard. En fait, j'ai plusieurs bagages à mon actif, j'ai plusieurs diplômes et plusieurs métiers à mon actif. J'ai mon doc de psychologie, je suis secrétaire médicale, je suis travailleuse sociale et en dernier, j'ai fait infirmière et j'ai arrêté de travailler suite à la naissance de mes enfants après le deuxième, puisque je travaillais assez loin et mon patron a eu la bonne idée pendant mon congé mater de me mettre en horaire complètement découpé, c'est-à-dire aller 3-4 fois dans la journée m'occuper des personnes handicapées. Sachant que j'avais 84 km et 2 enfants de moins de 2 ans, c'était impossible. Donc j'ai dû démissionner. Puis aux 2 enfants se sont ajoutés 2 autres enfants. Et j'ai fait le choix de les élever 100% moi-même. J'ai pas trop confiance aux nounous. J'ai plein d'amis nounous, donc je suis un peu désolée de dire ça. Mais et j'avais vraiment peur de louper beaucoup de choses, puisque pour mon aîné, j'ai loupé énormément de choses et ça m'a fait très mal au cœur. Donc là, je consacre mon temps à mes enfants et croyez-moi, avec 4 enfants, ben, les journées sont bien remplies. Donc, question 7, as-tu des animaux? Donc, à la maison, non. Par contre, mon fils qui adore les animaux a recueilli un bébé pigeon. Il y a de cela 3 ans, le petit pigeon avait environ 3 semaines. Et depuis, il vient toujours quotidiennement sur notre bord de fenêtre et il mange dans ma main. Donc je considère que c'est mon petit animal. D'ailleurs, il vient de revenir aujourd'hui après un mois d'absence. L'été, je ne l'ai pas vu. Depuis que nous sommes revenus, je ne l'avais pas vu. Donc j'avais un petit peu peur. Et en fait, ce matin, il est revenu. Donc grande joie, comme quoi j'y tiens quand même énormément. Depuis quand scrapes-tu? Donc côté scrap, je scrape depuis 12 ans. L'année de naissance de mon deuxième en 2007 et j'ai commencé, il est né en juillet, j'ai commencé à scraper en mars pour m'occuper l'esprit et les mains. Puisque à la maison, malgré que j'avais un enfant quand même en bas âge, qui avait 1 an et demi, mais je m'ennuyais énormément. Que préfères-tu en scrap? Alors là, je suis assez polyvalente en scrap. J'ai commencé par le Chabi, que j'aime toujours beaucoup. J'ai découvert les encres et le Mix Media, que j'adore. J'ai découvert la patouille et l'Art Journal, que j'adore aussi énormément. Donc je dirais un mélange Mix Media Chabi.
À quel moment de la journée scrapes-tu? Donc je scrape essentiellement en journée, plutôt en après-midi, puisque le matin je m'occupe de ma maison. Je ne sais pas scraper si tout n'est pas fait à la maison. Et je ne scrape jamais, c'est vraiment très très rare en tout cas, quand les enfants ou quand mon mari est là. Je préfère me consacrer à eux. Il y a toujours quelque chose à faire de toute façon. Donc je ne scrape jamais quand ils sont là. Je ne scrape jamais le soir. Donc en général c'est l'après-midi. Que préfères-tu? Non, depuis quand? Non. Où scrapes-tu? Donc comme vous voyez, comme vous avez pu le voir dans une vidéo précédente, je scrapais avant dans la salle. Et par souci d'espace, puisque on va agrandir le coin salon, et aussi par souci d'avoir un petit coin en fin à moi, maintenant mon coin scrap est dans la chambre, dans ma chambre. Où t'inspires-tu? Donc je m'inspire énormément des vidéos YouTube et surtout des américaines, énormément. J'ai beaucoup de mal à suivre un défi ou un sketch ou un scrap lift, ou en général ça part dans tous les sens. Et je m'inspire aussi beaucoup de là. Vidéo française ou américaine? Donc comme je l'ai dit, vidéo américaine et étrangère. Vidéo française, essentiellement ma copine Paula pour son art journal, que je vous conseille d'ailleurs. Et les vidéos de mon amie Sarah, ça doit être Rose Sarah sur YouTube. Sarah, la Rose qui scrape, j'ai un petit doute. Je vous mettrai de toute façon sous la vidéo pour que vous puissiez la retrouver. Elle fait du mix à média d'enfer. Elle est d'été de la boutique de la Fabrique à Scrap. Quel magasin de scrap préfères-tu? C'est simple, chez moi il n'y a absolument rien. Action n'est pas un magasin de scrap. J'ai Cultura qui est un petit peu plus loin, mais franchement je ne trouve jamais mon bonheur à Cultura. Les marques qu'ils proposent ne m'inspirent pas du tout. Donc je n'achète jamais de scrap dans les magasins scrap. As-tu un blog? J'en ai eu un il y a très longtemps que j'ai abandonné et je ne l'ai pas rouvert du coup. As-tu déjà participé à un atelier? Oui, atelier crop, oui, j'ai déjà participé à un atelier crop il y a quelques années. J'aimerais trop pouvoir y assister avec les enfants. C'est toujours un peu difficile de pouvoir me dégager du temps pour partir loin des enfants. Les laisser à la maison, c'est un peu délicat puisque mon mari travaille très tard. Donc en général, je gère les enfants. Et en donner des ateliers me plairait aussi énormément. Préfères-tu faire ou regarder des vidéos? Alors la grande question, puisque pour moi ce n'est pas du tout la même chose et ce n'est pas du tout le même but. J'aime beaucoup faire des vidéos, j'aime beaucoup faire des lives. D'ailleurs il faudrait que j'en refasse parce que vous m'en aviez demandé. Sur mon groupe de scrap aussi, je pense refaire des lives. J'avais dit qu'on en refera à partir du mois de septembre. Et j'aime beaucoup regarder les vidéos puisque ça me détend, ça m'inspire. Et en plus, en faisant mes activités quotidiennes de la maison, en général, je regarde des vidéos. Je regarde énormément de vidéos. J'ai peu de temps de commenter, mais je regarde beaucoup. Sur quel site de scrap commandes-tu? Alors là, la question qui fâche, puisque je commande beaucoup de scrap. Donc, essentiellement, Linky Scrap, pour qui je suis invitée créative ces 2 mois-là. Je commande sur Laurence Biz Design, je commande sur La Fourmi Créative parfois, et je commande aussi pas mal sur la Fabrique à Scrap et sur Horizon Créatif. Voilà. Es-tu sur des forums de scrap? Non. J'avais un forum il y a une époque, j'ai passé la main, je ne l'ai plus. Il n'est pas fermé d'ailleurs, hein. La personne s'en occupe toujours très bien, donc merci à toi si jamais tu regardes ma vidéo. Et groupe de scrap, oui, puisque je tiens moi-même un groupe sur Facebook. J'ai un groupe d'atelier sur Facebook qui s'appelle Entre Chabi et Mix & Media, que je co-anime avec mon amie Paula. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Nous donnons des ateliers Chabi et Mix & Media. Qu'as-tu prévu d'acheter dans les mois qui viennent? Alors là, en général, j'achète au coup de cœur. Je sais déjà que j'ai envie de m'acheter le Heat Gun silencieux. Ça, je l'ai déjà noté. J'ai prévu de m'acheter aussi des tampons Carabel, puisque la boutique Linky Scrap vient d'en mettre en précommande. D'ailleurs, j'ai fait une commande ce matin.
Ce sont des précommandes du 1er au 20 du mois, livraison à partir du 20. Chaque mois, il y aura des précommandes. Donc, je pense que chaque mois, je me mettrai un petit budget de côté pour commander des tampons ou autre chose qu'ils vont sortir. Concernant les produits, pour l'instant, j'ai tout ce qu'il me faut. Ayant rangé mon coin scrap, je me suis aperçue que j'avais déjà pas mal de choses à mon actif que je n'avais pas testé. Donc, avant de commander des produits, je vais déjà tester les miens. Donc, question suivante. Quelle couleur préfères-tu scraper? Je dirais plutôt le rose ou violet, bien que c'était beaucoup mes couleurs avant. Bon, ça reste quand même mes couleurs, mais je scrape énormément de couleurs maintenant. Depuis que j'ai découvert en fait les encres et les couleurs, les Magico, les acryliques pen de Prima, j'ai pas de couleur fétiche. Mis à part que je n'aime pas scraper le noir, le marron. Les couleurs sombres, je préfère les couleurs peps en fait. Question suivante, Massico ou Cutter? Alors Cutter, j'en ai horreur. Je ne sais pas du tout m'en servir. Je suis très maladroite. Massico, je m'en sers quand je fais des cartes. Mais en général, moi, je déchire mes papiers. Donc, je dirais mes mains. As-tu une machine de découpe? Alors oui, j'ai la Big Shot. Je l'avais vendue. Je l'ai rachetée. Mais je ne m'en sers vraiment pas du tout. Donc il est possible que je la revende prochainement, je vais voir. En fait, pour revenir à la Big Shot, je me sers essentiellement des découpes feuillage. Et j'en ai déjà une bonne boîte. Hein. Donc franchement, je ne me sers pas des autres. J'y pense pas en fait. C'est vraiment... J'y pense pas. Quelle marque préfères-tu? Alors là, bah, celles qui me connaissent vont tout de suite savoir. J'adore, je suis fan, amoureuse de la marque Prima Marketing. Autant leur papier que leurs encres, que surtout leurs fleurs. Donc c'est vraiment Prima, ma première marque préférée. Ensuite, ça serait 13 Arts au niveau des pochoirs. Et les tampons Carabelle et les tampons l'encre et l'image aussi. Il y a plusieurs marques quand même que j'aime bien. Quel embellissement préfères-tu? Bah, les fleurs. Sans aucune hésitation, c'est les fleurs. Vous verrez dans ma vidéo Scrap Room Tour que j'ai énormément de fleurs. Je pense que je peux tenir encore des années avec toutes les fleurs que j'ai, surtout les fleurs Prima. Et à chaque nouvelle collection, je ne peux m'empêcher de craquer et je pense que les fleurs Prima ne seront jamais inégalées. Tampon clear ou tampon bois? Alors les tampons et moi, c'est une grande histoire puisque j'ai toujours eu beaucoup de mal à utiliser les tampons. Je les adore, j'en avais toujours beaucoup. J'ai eu beaucoup de tampons bois que je trouvais très beaux, que j'ai revendus. Là, il m'en reste quelques-uns que pour l'instant je garde. Et par contre, depuis quelques temps, depuis que j'ai découvert le Mix & Media et l'Art Journal, j'ai appris à me servir des tampons, mais d'une façon, un truc de fou quoi. Et là, par contre, les tampons Mix & Media, ben, ça j'adore. Donc vous verrez pareil dans ma vidéo Scrap Room Tour que j'ai déjà deux gros compartiments de tampons Mix & Media. Donc plus les tampons clear et les tampons caoutchouc. Encre en pâte ou encre en spray? Donc bah là, c'est tout de suite, c'est les encres en spray. J'adore faire des pchit partout. Les encres en pâte, à part pour tamponner, donc bah, avec la Versafine, sinon non. Je ne m'en sers pas du tout. Avant, je me servais beaucoup de l'encre Distress Vintage pour faire mes bords de papier quand je faisais des cartes Chablis. Non, maintenant, non. Je me sers essentiellement des encres en spray. Donc, que ce soit de la marque 13 Arts, j'ai des nouveaux. Et mes nouvelles encres que je viens d'avoir, c'est les d'Illusion. Et celles-là, je les adore parce que les couleurs sont super peps. Donc les encres en spray sans aucune hésitation. Stampin' Up ou Scrap Plaisir? Donc ben, facile, je préfère Stampin' Up parce que j'ai été déjà 2 fois démo. J'ai voulu retenter l'aventure il y a peu de temps, mais j'ai malheureusement arrêté puisque mon scrap actuel ne correspond pas du tout à leurs produits. C'est un peu dommage parce que j'aime beaucoup leurs produits, malgré qu'ils soient très chers, mais j'aime énormément leurs produits. Mais ça ne correspond plus du tout à mon Mix & Media et à mon Art Journal maintenant. Donc je préfère abandonner et investir dans du matériel qui va me servir. J'avais réintégré
Stampin' Up, en fait, c'était dans l'objectif de faire des ateliers parce que ça m'ouvrait l'opportunité de pouvoir faire des ateliers dans ma ville et tout, mais ça n'a pas marché. Voilà, vous savez tout. Quel est ton youtubeur ou youtubeuse préféré? Donc là, ça va être dur parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc, au niveau du Chabi, je m'inspire beaucoup de Martha la Popska. Sa chaîne YouTube, c'est Maremi Small Art, elle est très connue. Au niveau du mix and media, dans les étrangères, je m'inspire beaucoup de Nuneka. Je lui laisse beaucoup de commentaires, et je lui laisse beaucoup de messages sur YouTube. Elle répond toujours avec une gentillesse hallucinante. Je m'inspire aussi de Sins Création, avec qui je communique énormément. Et Tiffany Solorio, avec qui je communique aussi. Donc, hello girls. Et donc voilà pour les étrangères qui m'inspirent pas mal. Et au niveau des Français, je m'inspire de, comme je l'ai dit tout à l'heure, Sarah pour son mix and media et Paula pour son art journal. Voilà. Quel est ton logiciel de montage? Donc là, la question qui fâche, c'est la question qui fâche aujourd'hui, puisque depuis hier, je suis sur le logiciel Filmora. Je vous ai fait une superbe vidéo. J'avais fait 4 parties d'une vidéo de Scrap Room Tour. J'ai fait une super vidéo, j'ai passé un temps fou, mais j'ai enfin compris et j'adore le logiciel Filmora. Mais il y a toujours le filigrane qui apparaît en bas, malgré que mon mari m'a dit que normalement il ne devrait pas apparaître. Donc j'attends vraiment ce soir qu'il rentre pour qu'on voit tout ça ensemble. Sinon, j'utilise Movie Maker que j'ai réussi à installer sur mon PC qui a le Windows 10. Normalement, ça marche pas, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à l'installer et il fonctionne. Donc Movie Maker ou Filmora. Et quel est ton logiciel de montage pour les miniatures? Donc les miniatures pour l'instant, c'était pas mon premier objectif sur ma chaîne YouTube, mais j'ai dit qu'à partir de septembre, j'allais les travailler. Et j'ai trouvé le logiciel de montage Pink Monkey qui fait des super miniatures. Donc il faut juste prendre le temps de le faire en fait. C'est assez long de faire des miniatures comme de faire un montage vidéo. Donc Pink Monkey. Et voilà, c'est la dernière question. Et tag 3 personnes. Donc, je vais taguer Paula. Je vais taguer Sarah. Je tague les françaises. Et je vais taguer la petite Fémilie qui me suit aussi. Donc, je pense qu'elle fera cette vidéo aussi. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. J'espère que ce petit tag sur moi vous aura plu et vous aura appris à mieux me connaître. Si vous avez encore des questions, surtout, n'hésitez pas. Bye bye.